Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans un nouveau numéro émission Dialoguer avec moi-même, Olwich Joly. C'est toujours un plaisir pour nous de dialoguer la caillou. Après un coup de temps que nous pas présents sur la télévision à cause de problèmes que nous tous connaissons, que nous tous avons subis. Mais je dis à nous venir aborder un sujet qui est très intéressant sur la question migration, conséquences phénomène migration avec conditions migration capable de gagner sur le monde qui a quitté le pays. Nous avons regardé ensemble avec professeur Ansi Pierre qui est avec nous sur le plateau, différents types de migration tout, et qui conséquences migration yo gagné sur moun yo en fonction de type de migration. On a regardé particulièrement migration haïtienne en République dominicaine, en quête de mieux-être, en quête de travail. Avec nous, nous gagnons sur le plateau professeur Ansi Pierre qui est professeur travail social dans l'Université d'État d'Haïti, qui a enseigné tout dans l'Université Findlay de l'Ohio aux États-Unis. Dans la question migration, c'est un spécialiste en migration et en travail social. Nous dit professeur Ansi Pierre, nous sommes contents d'être avec nous matin. Merci, nous sommes bien contents pour nous dialoguer dans l'émission dit, sur la question migration, qui sont un sujet neuf, tout neuf, qui a fait actualité pour nous. Alors, professeur Ansi Pierre, vous dites, sujet migration fait actualité pour nous, en raison du fait que une quantité haïtienne qui a migré dans différents pays, dans l'Amérique et centrale là, pour aller aux États-Unis, gagner migration vers la République dominicaine qui a fait depuis un bon temps maintenant. Rappelez-nous qu'en 1950, il y a gagné une première grande vague de migration haïtienne en République dominicaine. Il y a gagné des investisseurs, particulièrement américains, qui étaient venus investir dans l'industrie sucrière. Et à l'époque, la République dominicaine a besoin de main-d'œuvre, mais main-d'œuvre en grande quantité et à bon marché. Yo t'a pral tourner vers Haïti qui était considéré comme un marché naturel. Maintenant, migration ça t'a pral fait que un accord qui oblige si entre l'État haïtien et l'État dominicain en 1952, mais nous pral gagner en 1970 dans nous capable dire deuxième grande phase de globalisation en République dominicaine et côté que yo pral garder nous justement comme marché ouvert ça pour yo et modèle ça li rappeler nous modèle avec les États-Unis. Comment on même spécialiste en migration capable établir rapport entre façon migration faite vers la République dominicaine et façon li faite aux États-Unis, là nous considérer que puis grande industrie sucrière en République dominicaine c'est pour des investisseurs américains. Ok, merci. Une grande comparaison entre deux pays qui de différentes tailles, mais j'en fais introduction. Nous voyons à un certain moment, migration a bénéficié à États-Unis. Il était quand on soupape une sorte de frein pour mon bar à États-Unis, dans la mesure où nous voyons qu'en pile industrie sucrière d'alors, à l'époque, on est au même qui est important, c'était l'industrie américaine, oui, Gulf Western Company, et autres industries, il y a l'autre, mais lui-même était plus important. Et il y a un contrat, j'en dis dans l'introduction, embauchage qui fait jusqu'à l'année 70-74. Mais dernier accord qui fait sur embauchage en Haïti et dominicaine, c'est 66 parce que le Parlement est ratifié. Depuis lors, c'est un bagage illégal qui fait. Bon, il n'y a pas rien du tout. Et naturellement, c'est deux types de migration différents dans la mesure où nous joignons. Et ça va dépendre de période de tout. Et dans le cas des États-Unis, nous joignons dans les années 60. C'est des gens de classe moyenne, plus ou moins privilégiés, des gens qui ont fui la dictature, des gens qui sont formés, qui allaient, et ceci toute année jusqu'à fin année 70. Et aux États-Unis, tout, on parle de une donne qui changeait. Dans les années 80, on a des couches paysannes, des couches en quartier populaire, qui sont des boat people, et en quelque sorte qui allaient, qui changeaient, et strates sociales qui migraient, et les salles ont un pile impact, un pile importance, c'est tout un tollé, bon, on a retourné sur ça. Et ça a continué, nous joignons de l'autre type de migration qui est plus lié à problèmes politiques. En années 91, côté drainer une série de jeunes, de professionnels, dans la logique système là pour démobiliser
yo dans le cadre conscientisation et mobilisation t'a fait. Et ceci vous joignent après tout un flot de migration aux États-Unis qui donne climatique par rapport à tout désastre, tremblement de terre, cyclone, etc. fait qui mêlé avec problème politique, l'insécurité fait, pour toute couche aller aux États-Unis en quelque sorte. Ça c'est un tableau pour les États-Unis. Mais pour la République dominicaine, qui sont pays qui ont une frontière de terre avec nous, qui ont une frontière de l'eau avec nous tout, nous avons son bagage qui est plus immédiat. D'ailleurs, gagner deux mondes qui vivent à la fois dans deux parties, on va même carrer les migrants. C'est presque de citoyens binationaux, même le bon côté République dominicaine, nous pas d'accord à ce ça. Nous avons un flou. Rapatriement, refoulement, déportation même qu'a fait journée aujourd'hui. Nous voyons que dans le premier moment, je ne dis c'est de paysans qui ont coupé canne dans ce qui mais au fur et à mesure, après l'année 90, après septembre 91, nous avons commencé à gagner des jeunes étudiants qui, par le biais de l'étudiant, qui tout été qui ont une série de secteurs de services, de nouveaux secteurs, hôtellerie, qui ont tourisme, qui ont commerce, qui ont l'école, etc. Mais tout qui connaît prend la République dominicaine comme une plateforme pour aller de l'autre côté, pour aller aux États-Unis, pour aller à l'Amérique du Sud, pour aller au Brésil, pour aller. Jean-Noël, ça a fait journée aujourd'hui. En gros, c'est parallèle ça, on a fait en deux types de migration ou deux pays. Ça. Alors, professeur, nous regardons ensemble les parallèles qu'il y a entre différences de migration qui y a entre migration haïtienne qui fait États-Unis et ça qui fait en République dominicaine. Mais je dis, permettez-moi d'arrêter un petit classe plus sur République dominicaine qui est plus proche nous là et pour nous regarder et comment migration ça a fait et qui conséquences à la fois économiques et culturelles et même politiques les gains sur mon cap migré mais tout pour nous regarder particulièrement conditions de migration. Par exemple, si nous tournons sur une date particulièrement marquante dans la question de migration en République dominicaine, qui c'est année 2015, on nous dit 18 juin 2015, vous vous rappelez où il y a un fort rapatriement de Haïtiens, et c'est dû au fait que main-d'œuvre là a commencé trop. Donc, il fallait bien que vous ayez rapatrié en quantité d'Haïtiens, que vous n'ayez pas qu'un dans le pays encore. Bien entendu, nous ne pouvons pas le dédouaner. J'en ai dit l'article côté écrit en 2015 de fonds racistes qui gagnaient dans genre déportation, ça a fait là. Genre refoulement, ça a fait là. Maintenant, je dis à nous en face et en relation entre la République dominicaine et Haïti qui est particulièrement difficile et qui joue toute expression dans la question de migration, ça bien entendu. Côté que je dis à, où il y a une République dominicaine qui a voyé des femmes enceintes, qui prend des femmes qui fait accoucher dans l'hôpital Lacayo et qui a voyé retourner en Haïti. Qui ça qui expliquait façon ça que a traité les migrants haïtiens alors que je dis à là, nous c'est principalement marché et pour République dominicaine. Comment on tel paradoxe qu'a fait exister dans une relation et de commerce entre deux pays? Bon, il faut dire que la question comment cette relation sont une grosse relation. Nous pensons que les relations internationales, depuis après le 16e siècle, gagnent un souci pour chercher des approches, des options. Côté pour les communautés, c'est des communautés universelles, des communautés régionales. Il y a plusieurs philosophes, plusieurs politiques, plusieurs monde qui écrivent sur ça. Jusqu'à ce que nous arrivions dans un temps moderne, côté il y a une coopération entre les États. Parce que longtemps, il y a la guerre, il y a un chirépik, il y a la chasse contre des étrangers. Étrangers pas de droit au chapitre, tellement il y a de nationalistes dans la période ça. Mais nous ne pouvons pas comprendre dans le moment côté de création de l'État moderne, côté des approches
vraiment de coopération, de communauté de personnes, d'échanges, et même, il a parlé de globalisation, d'intégration, comment que gagner de violations sérieuses comme ça, faites contre des étrangers qui, quand même, gagnent de lois qui permettent que l'étranger, ça rien doit entrer dans le circuit normal, côté de résidence, côté de statut temporaire dans n'importe quel pays, côté la peut étudier, et même des raisons humanitaires qu'a fait un transit, s'il a difficulté, s'il a accouché, son petit monde, alors pourquoi même 18 ans, mon petit monde, il a 18 ans dans Haïti, besoin à l'école, ça veut dire il n'y a pas qu'à repulser monde ça c'est une violation de droit et me penser Haïti t'a dû vraiment mettre dossier ça dans le niveau organisme hémisphérique ou comment le comité régional sur droit monde capable de statuer sous violation aussi grave comme ça, dit pas non, le nationalisme va permettre ça et nous dénoncer. Ça nous a dit tout qu'on parle de commerce entre deux pays. Est-ce qu'il y a un commerce oui? Parce que c'est contrebande qui gagne. Parce que pays quand même dans fin année, dans fin 19e siècle là, 1876 il y a des accords faits entre deux pays mais depuis lors de rares accords qui gagnent, c'est surtout son embauchage et peut-être une tentative d'ouverture qui est faite sous le président René Préval avec le président Léonel Fernandez en termes de comité binational, mais c'est plus bagaille migration que vous avez réglé. Ça veut dire nous ne pouvons même pas parler de commerce entre deux pays, nous pouvons parler de contrebande qui gagne entre deux pays, côté de particuliers qui gagnent racines dans l'État, dans le gouvernement du pays, ou bien quelque part dans l'établissement, qui a fait contrebande, qui a fait un commerce souterrain. Dans ce sens-là, il y a une nécessité pour gagner un rapprochement, normalisation entre deux pays, et bon émissaire, professeur Daniel Supplice, Carlotte Boa. Nous pensons son diplomate de taille. Nous pensons qu'il a jeté des ponts pour capable de des perspectives plus sûres à l'avenir. Mais est-ce que vous pensez le fait que Haïti voit un émissaire, ça peut résoudre le problème non? Parce que ça fait longtemps que nous avons cherché à résoudre le problème ça. Nous rappelons qu'en 2015, le vaste rapatriement d'Haïtiens en Haïti qui sortit en République dominicaine. Nous rappelons que le magistrat ville de New York à l'époque, ou dit ça dans l'article, Bill de Blasio, monsieur était levé voile pour lui dire et lui dénoncer violation de droits fondamentaux et haïtiens et dominicains d'origine haïtienne ont subi dans le cas des travailleurs aux États-Unis. Et il se trouve que l'établissement américain n'a pas supporté monsieur dans la déclaration. Ça, c'est vrai qu'il a taxé monsieur comme d'homme de gauche. Et nous comprenons que c'est à cause plus fort investissement ça qui fait en République dominicaine, il est possédé par des multinationales américaines. Donc, il y a un jeu d'intérêt qui fait que là, il y a des problèmes dans la migration, dans la relation en tout cas entre République dominicaine et Haïti. Le jeu d'intérêt a toujours balancé en faveur de la République dominicaine, étant donné que les États-Unis ont un grand intérêt en République dominicaine. Est-ce que là, nous pas laisser pour compte dans la bataille diplomatique que nous sommes capables de faire, ne serait-ce qu'au niveau des organisations hémisphériques? Oui, vraiment, les États-Unis pesaient en pile en termes de multinationales en République dominicaine, plusieurs autres pays, Italie, France, l'Allemagne et la Chine particulièrement. Tout pays, c'est vraiment une plateforme importante et nous comprenons comment l'extension Covid est aussi importante que ça en République dominicaine. C'est une plateforme d'une série d'autres États. Mais en même temps, il faut connaître que il y a une acquaintance entre deux établissements de pays, Haïti avec la République dominicaine, en deux mondes dans le régime pays. Alors que le dossier est au niveau régional, et retirer et le mettre au niveau bilatéral, parce que là, ça, il y a des échanges, il y a des contrebandes qui sont faites, il y a des contrats
contrat qu'a fait pour faire une série d'activités, pour faire route, pour faire... Non, même question pétro-caribéen. Yo pas vraiment frustré intérêt establishment et intérêt République dominicaine à l'époque. République dominicaine était même bail. Il y a des secteurs en République dominicaine était même bail pour élection en Haïti. Ça montre pas de gagner un souci pour dossier intérêt au niveau régional dans le cadre d'une diplomatie respectable. Un pays comme Haïti a une tradition de diplomatie cohérent avec des principes immuables. Nous voyons son bagage qui vend à terre plate. Jean Mounio dit là, d'ailleurs n'importe où dans la diplomatie, par contre, cadre cohérent qui reprend le principe cardinal que nous avons depuis bien longtemps dans la diplomatie haïtienne. Ouais, c'est tout un fiasco et toute une tendance à catastrophe. Mais nous pensons que l'émissaire de taille est capable de jeter des ponts. Naturellement, ça m'a demandé pour gagner une politique extérieure cohérente qui est basée sur le principe Haïti, le principe autodétermination, le principe respecter les droits de l'homme, le principe anti-maltraitance, anti-esclavagisme, le principe de coopération entre les peuples qui pauvres même Javel, des peuples dominés même Javel, et une coopération pour deux pays, deux États, au plus fort, parce que vous condamnés, vous partagez même île là, pour vraiment solidariser, parce que nous avons des familles binationales. Nous avons un problème entre la République dominicaine et Haïti pendant que une maman a deux petites, papa c'est dominicain, ou bien un papa haïtien doit à une maman dominicaine. Bon ensemble, il y a des gens qui ont élevage fait en République dominicaine. Il y a des gens qui ont l'école en République dominicaine. Il y a des zones frontalières, presque n'importe 16 zones frontalières, communes frontalières nous gagnent. Il y a plus consommer culture dominicaine. Musique dominicaine, radio dominicaine, télévision. Il y a l'école là, il y a traversé. C'est pour montrer qu'il faut nous chercher une formule de coopération qui inscrit dans une perspective plus sûre entre deux nations, entre deux États. Alors, une formule de coopération qui est capable de venir favorable pour nous à l'avenir. Et c'est ça nos besoins, son nécessité, je dis à même. Mais nous avons l'impression que nous avons une haine historique tout dans la question qui fait que nous pas qu'à. Il est difficile pour nous donner une solution dans la façon et République dominicaine institutionnaliser ça. Là, on a regardé comment on a traité nous, voyez nous ici. Et il y a des historiens qui parlaient de, par exemple, date 16 août là, 16 août, les Dominicains ont célébré, mais c'est une date côté que Haïti a aidé à repousser forces espagnoles qui t'a essayé de retourner pour contrôler le territoire dominicain. Et par la suite, nous allons gagner Jean-Pierre Boyer qui était occupé, qui était annexé à la République dominicaine à Haïti et qui était occupé l'île là pendant 25 ans. Nous avons une histoire moderne, côté que le peuple dominicain n'a jamais arrivé à pardonner nous ça. Il y a l'impression que c'est occupé, nous sommes occupés. Et ça n'a pas arrivé à sortir dans la tête, bagarre institutionnalisé. Nous regardons comment l'État traité Haïtien, comment le peuple dominicain a traité Haïtien qui vivent en République dominicaine en pile fois. Est-ce que haine historique, ça, ce n'est pas un bagage, nous avons de travail sous lui avant même que nous allions chercher à résoudre le problème au niveau diplomatique? Bon, soit dit, son tendance liée en République dominicaine, mais il y a une série de régimes nationalistes qui misaient sur lui pour montrer que deux pays différents, deux peuples, il y a des traditions différentes quand on parle de même souche. Ce qui est faux, parce que nous tous les deux de souche africaine, afro-caribéenne. Nous tous les deux, tu passé l'étape des Indiens et des Africains, concernés de l'autre groupe tout. Nous avons dit que ce n'est pas toujours comme ça, et je peux faire remarquer ça. Entre 1860 et 1900, Haïti et République dominicaine font coopération anti-impérialiste. Ils mettent tête ensemble en diplomatie et
à l'époque, même mettait tout avec une confédération antillaise fait avec Cuba, Porto Rico, Haïti et République dominicaine pour mettre en lutte anti-impérialiste parce que dans le moment ça, l'impérialisme était monté dans le monde. Entre 1860 et 1900, tout pays ça a essayé capital financier. C'est là ça a l'Haïti et au cas où il y a un pays qui est endetté dont Haïti, dont pays d'Amérique centrale et de l'autre pays, c'est dans la période ça. Et dans le moment ça, nous avons la diplomatie, où Giffard, président Giffard, était vraiment de taille dans la mesure où Giffard est arrivé chasser les Espagnols. Donc, à faire au Balcava, nous connaissons ça, dit. Il te fait aider partie de l'Essan de l'indépendance, deuxième indépendance. Et nous allons regarder dans l'année 1876, nous gagnons un plus gros accord, un premier accord de convention de gain, côté Haïti, by République dominicaine comme pour ne pas quitter les annexés par l'autre pays impérialiste. Donc, c'est $1 million pour le Bali pendant une période, soit chaque année et pendant un certain temps, même les accords ça, c'est venu départir. C'est pour montrer au pays qu'il y a une expérience de convivialité déjà, convivialité politique. Côté, ils font union même. Ils ont même parlé de union douanière dans l'accord ça. Côté, ils ont mis tête ensemble contre de l'autre pays. Nous, l'autre moment encore nous avons signalé, c'est l'année 1940. Malgré, au fait, 1937, côté où chassé, on s'est dit, c'est au tué. On massacre plus de 20 000 Haïtiens ou bien de Dominicains d'origine haïtienne. En République dominicaine, pour prendre terre, pour voler terre. Arthur de Maté, il se parlait donc question de c'est pour te voler terre à bien, nous mettons au dehors, et on a assez de tel autre bois. Ouais, toute littérature, années 40, c'est sur la négritude du parti. Même un thème nègre paraît dans la littérature dominicaine en pile. Et c'est dans ce moment ça, par une réaction sur le régime Trujillo, il va ressusciter figure indienne pour parler de dominicanité. Ça veut dire pour plus dominicain que le possible. Donc, c'est un travail idéologique qui t'a fait à ce niveau. Mais il faut gagner une pénétration de littérature afro en République dominicaine pendant même après le massacre là. Ça t'a choqué tout et que Kounia là vient à figure indienne à la personne de Cacique Henry. Bon, nous connaissons Cacique Henry. En plus, le monde parle de bien, mais nous connaissons qu'il était allié à un dalle esclave noir africain tout. Il a gagné en route. Il fait loi des Indes avec seulement et puis esclave c'est manger aux gens mon dit dans l'expression créole là. C'est pour montrer que il y a des acquis historiques qui sont assez forts que nous sommes capables de capitaliser sur eux entre Haïti et République dominicaine pour nous venir deux nations fortes et pour protéger l'intérêt nous contre des impérialistes en région. Alors, avant même que nous prenions pause là, et professeur Anti-Pierre, est-ce que je dis à là, il y a plus nécessité pour nous aller vers une politique publique sur question migration et sur question relation entre République dominicaine, en tout cas, relations diplomatiques Haïti à l'autre pays, redéfinir rapport à ça aujourd'hui, parce que nous pas qu'à toujours dans des actions ponctuelles. C'est vrai, c'est une initiative à féliciter. Nous avons un émissaire qui est allé en République dominicaine pour discuter avec l'establishment dominicain. Mais est-ce que je dis, il n'est pas nécessaire pour l'État haïtien de définir une politique publique sur migration, mais tout sous rapport, on nous dit, diplomatique, économique, politique avec l'autre pays pour résoudre des problèmes fondamentaux? Bon. Politique publique là, on est capable, son bail qui clairement exprimé, ça est explicite. Comme ça, politique publique là, un bagage qui ou pas exprimé, en catimini, implicite, même, pas prononcé. Mais la opérationnaliser quand même. Oui, mais nous avons dit, même l'on a un instrument de politique publique en termes de relations, de coopération entre deux pays,
qui explicite, mais ou une constitution en 1987 là, côté le définit qui ça Haïti, qui ça l'État haïtien, son l'État coopératif, son l'État côté qui souverain, son l'État côté yo fait promotion développement national, son l'État côté il y a une coopération qui bénéfique et vient mêler avec conseil de principe traditionnel qui pas changé en diplomatie principe ça va pas changer, principe autodétermination, principe solidarité avec le peuple qui opprime avec nous et principe de développement et d'émancipation monde, d'émancipation du peuple. En vertu de principe ça, dans la Constitution et dans principe fondateur État, nous capables, et même père fondateur République dominicaine, pas anti-haïtien. Les trois pères fondateurs République dominicaine, qui tout prend Duarte, Peña, sous père fondateur, pas anti-haïtien. Au contraire, ni pas de préjugés pour l'eux. Il faut que nous mettions ensemble contre des autres peuples, contre des autres États agressifs et impérialistes. Dans ce sens-là, nous pensons que l'important pour des groupes de base, des groupes de pression, pour le Parlement, mettre en phase sous principe ça, pour nous défendre, pour nous influencer la politique publique Haïti vers la République dominicaine de façon pour le bénéfique pour tous les deux États. C'était la première partie de l'émission. Nous allons prendre pause là, nous tourner, nous allons regarder l'impact mental, l'impact culturel, l'impact économique et même politique que la migration est capable de gagner sur le monde qui a migré. La pause est à tout de suite. Kounia, acheter minute vin pi easy avec Easy Minute. Prends téléphone nous, montez Kounia sur easyminute.com ou bien aller sur application mobile nous, recharger téléphone nous, téléphone ménage ou, zami ou, famille ou, easy, quel que soit côté où dans le monde. Voyez minute sur téléphone famille en Haïti grâce à easyminute.com. Vous avez un pile avantage. Easy Minute c'est plus minutes pour moins l'argent. Application easyminute.com non disponible sur App Store et Google Play Store. easyminute.com. Nous retournons après pause là, nous avons rappelé qu'on va suivre l'émission Dialoguer avec moi-même, Ulrich Joly. Avec nous sur le plateau à toujours, c'est le professeur Anti-Pierre, spécialiste en migration. Je dis à nous regarder différents types de migration en République dominicaine, le haïtien, États-Unis, mais particulièrement en République dominicaine. Mais dans la deuxième partie de l'émission, nous allons regarder les conséquences, effets et migration capable de gagner mentalement, culturellement, sous le monde qui a migré, parce que nous connaissons généralement en Haïti, nous avons seulement regardé un paquet, Jean-Tab dit off mic et professeur, et marketing qui gagne en question, petit un tel parti, mais nous n'avons pas regardé l'impact mental que ça est capable de gagner sur nous, par exemple, choc culturel qui impacte sa quitté, un petit monde qui t'a vécu à parents ici et qui bride sous coup à vivre aux États-Unis, qui commence à respecter parents parce que la fait face à d'autres référents culturels qui sont différents de ça de ici. Donc, comment choc ça est capable et impacter la vie moun qui migre et professeur Anti-Pierre. Bon, j'en dis, son gros collision, il est vrai que il y a toute une relation interculturelle qui t'a de gagner dans des pays qui ont une histoire de migration, pour avoir une relation interculturelle, ça pour avoir un échange, même dans le niveau université, dans le niveau visite, dans le niveau touristes qui permettent de gagner un horizon l'une connaît l'autre pour pas un choc l'arrivée de l'autre côté. Et ceci est valable pour n'importe quel autre pays que nous avons une histoire de coopération, quitte c'est Canada, États-Unis, République dominicaine et récemment là Amérique du Sud et Antilles françaises surtout, Cuba tout. T'as de gagner une relation interculturelle pour pas bit sous coup tomber sous des chocs. Il est vrai en Haïti, comme ça, il y a une relation interculturelle, la musique dominicaine à consommer, dans manger dominicaine consommé, dans
on série de l'autre bagaille, mais elle pas fait dans un cadre plus systématique. Vraiment, son problème lié. Il y a un pile exemple. Si nous prenons le cas Haïti à la République dominicaine, je pense qu'on puisse centrer sur lui. Nous, même au niveau de la législation, pas même. Si moun yo gen majorité sexuelle, par exemple, plus bonnet en République dominicaine que Haïti, en Haïti. Ça a déjà un problème. Il baisse l'Institut bien-être social avec tout l'autre groupe qui travaille avec la protection de moun. Un petit moun gen doit à 16 ans, il fait petit à un moun en Haïti qui majeur, il c'est zokiki. Tandis que même si moun ça haïtien ça traverser sous frontière à 16 ans, c'est pas le cas. Et ou pas même si moun ça à 16 ans, il traverse sous frontière là et que refoule en Haïti pendant l'enceinte par exemple, pour arriver en Haïti, il faut qu'on majeur, il y a un série de bagages qu'il va faire, il va une majorité civile, il va même majorité sexuelle. Ça montre qu'il de travail pour nous faire dans le niveau ça, par exemple dans le niveau protection de moun avec UNICEF dans 2 pays. Et il y a un peu d'autres exemples encore. Nous apprenons dans la même question ça, causer l'école. On petit monde qui est en Haïti, qui sous frontière Haïti, mais toujours à l'école dans le territoire République dominicaine. Petit monde obligé à apprendre l'histoire dominicaine, langue dominicaine, tout ça dans la République dominicaine. Alors que la vie en Haïti pour parler créole, pour l'autre ambiance. Toute bagaille ça montre que gagne une nécessité pour réfléchir sur une perspective binationale côté nous tous les deux avec une spécificité nous. Il y a autant de chocs qui gagnent par rapport avec de traditions qui gagnent dans l'autre pays comme nous pour la République dominicaine par exemple. Nous prenons exemple États-Unis, nous prenons États-Unis. Bon série de chocs. Sous prend bon série de lois américaines même sous question famille. Ou ka gen de famille homosexuelle aux États-Unis. Mais en Haïti pas rien loi ça. Comment un monde peut faire face à des problèmes comme ça? Comment des parents qui peut-être pas tellement vrai ça, va faire face à elle? Sous aux États-Unis tout, il y a une culture plus individualiste par rapport à une culture communautaire, bien que nous commençons à perdre en Haïti. Pour que si moun arrive dans la chambre, il finit du aïe, et puis il pas encore, ou même comme grand-mère, comme grand-père, qui est dans le cas de moun, vous sentez humilié, vous sentez dépossédé. Et ou pas qu'on parle langue, si moun lui-même li petit, non pas le parler langue bien comme ça, l'intégrer dans le système culturel américain. Si anglais la parler seulement ou même vieux créole loin, on dit vieux créole là dans bon sens, vient dans bon sens dans créole là, que créole va parler, ou sont vraiment humilié et ça c'est objet de problèmes de santé mentale, de dépression qui a gagné. Sous prend tous des jeunes ou river l'autre bord, madame ou travail dans le matin ou même ou travail dans la nuit. Si nous pas de temps pour nous rencontrer et puis une société machiste côté garçon qu'on est au capine on est filles en pile fois en Haïti mon nan dans la jalousie l'a fait il a travail il dépressif ou pas le tomber dans l'alcool il tomber dans drogue et la travail dans le salaire qui vraiment rase qui pas même salaire minimum. Sans oublier le fait que pas bien de temps pour Timoun ça, pour aider Timoun ça dans la croissance li, étant donné que les parents sont pas toujours là, il y a des gens qui prennent 2 jobs par exemple aux États-Unis. Il va aider Timoun dans une et puis États-Unis tout. Donc question de l'école quartier et il y a l'école à plusieurs vitesses. Moi regrette ça, grand pile monde en Haïti qui a dit c'est l'Haïti qui a l'école à plusieurs vitesses. Il y a l'école Timoun là dans deuxième année fondamentale. Et puis là, l'école, un bon quartier, côté mon pays, tasse, côté grand pile comme. Il va avoir deuxième année fondamentale là. Pourtant, on doit avoir si moun ça fait moyenne, ou quand elle fait excellent, il fait A,
dans le système, alors qu'il pas même qu'à faire un bon D ou bien un C dans l'autre système. Tout bagage ça son problème et puis si moun ça li a appelé pour le drainer la nous c'est des délinquants suivant quartier là parce que des quartiers même dans l'histoire États-Unis dans ces deux villes il y a des quartiers même qui ghettoisés yo fait ségrégation avec eux, yo fait de maisons publiques côté manquer service en pile fois ti moun sort dans prison et al chouer. Parce que loi sévère. Son bagage assez complexe. D'autant plus par une préparation pour monde qui a parti par une émission éducative sur ça. Puis il faut émission ici, c'est émission politique, il y a des petits bins qui fait 4-5 ans. Comment trouve un pays qui a des besoins éducatifs comme ça? Puis il faut radio ou bien télévision ou virer. Des émissions qui fait 50 ans, on n'a pas les mêmes bagailles. Même si je m'arrange bouche me dit parler parole drôle, parler parole tintin même, pour me bien dire là. Mais pas aucune émission sous protocole, sur comment on prépare faire choix professionnel, comment pour le parti, comment le comporter, comment pour le dans civisme, comment pour la propreté, comment pour faire éducation familiale, comment pour préparer à la famille, comment pour protéger l'environnement. Pas de bagaille comme ça. Du tout. Il y a une aliénation et ça a vraiment un impact négatif pour les jeunes, pour les femmes à prendre des décisions, les gens pour quitter le pays et avec toutes ces séquelles ça. Et au malware, pour arriver, il y a des réflexes. Soyez lui-même à pied, pour arriver dans l'autre pays en douane, et ça a toujours fait au suspect et il n'y a pas un avantage pour eux. Il y a une nécessité vraiment pour investir dans l'éducation pour les jeunes, pour mieux préparer, de sorte que pour aller de l'autre côté, pour avoir un meilleur accueil, parce qu'il y a un droit bâti. Je ne vais pas dire que je un droit bâti. Mon nom, c'est un droit lié. Je ne vais pas dire que je pas bâti. C'est un droit. Pour nous arranger pour réussir, pour un réseau d'accueil, l'on bâtir. Mais où dit ça dans l'article écrit dans l'année ça même, 2021, on parlait de des gens qui ont des chocs mentaux à cause de gens qui ont migré dans d'autres pays, mais qui refusaient de parler de ça. Et donc, son problème culturel, son problème d'éducation, comment on voit question et comment nous sommes capables de faire pour nous résoudre le problème ça. Bon, on est, nous pile fois pour un problème, pour te ressentir qu'on part de responsabilité, il y a un déni. Yo nié ça. Vous avez son problème, ou bien vous dédoublez, vous voyez son l'autre posé, vous voyez soit c'est un monde qui fait un gars, soit un monde qui fait mauvais messe tête en bas ou bien mauvais prière, mais céleste. Vous voyez sur plusieurs raisons, ou bien vous avez une chance, vous prenez comme fatalité, alors que migration, son problème social lié, ça veut dire qu'on est capable d'aborder, qu'on est capable d'étudier, qu'on est capable de rationalité. Quand on a de décision rationnelle pour migrer, pour qu'on ait qui bon pour migrer, qui gens pour préparer au loi migrer, qui profession d'à de gagner, qui meilleur côté ou d'à de aller, qui conditions pour migrer, pour parler de l'aventure. Grand peu l'autre côté de faire ça. Et même en Haïti, dans une série de régions, jeunes pour migrer, ils préparer en conséquence. Et pour arriver dans la société d'accueil, là, ils intégré par rapport avec le type de profession que vous gagnez, en quelque sorte. Question c'est une meilleure migration possible pour capable réussir. Mais est-ce que dans la question de migration en tout, et professeur Andy Pierre, et dans le cas d'Haïti, est-ce que nous pas en face, actuellement en particulier, il y a un modèle de migration côté que nous gagnons, ça les fuites de cerveau, donc il y a un pile monde et dans la classe moyenne qui formé, qui a quitté le pays, qui peut aller aux États-Unis, qui peut aller en République dominicaine. Est-ce que ça n'a pas gagné un impact négatif sur le pays? Nous avons parlé de impact sur le monde, mais est-ce que ça n'a pas gagné un impact négatif sur le pays? Bien que nous sommes capables de toujours dire que les gens qui migrent, il y a des gens qui ici, ils ont l'argent, ils participent dans l'économie, mais quand même, nous avons des ressources qui ont quitté le pays, professeur Andy Pierre. Oui, il y a des fruits de ça, mais Haïti a gagné une politique migratoire. Profiter de eux. Nous avons fait une tentative avec NUD pour gagner des expats, pour gagner des Haïtiens retourner
viennent contribuer dans la reconstruction. Je crois que c'est peut-être dans peut-être après 2004, en 2004 et 2010, mais il était coûté en pile comme il n'a pas vraiment réussi parce que en pile fois mon yo gen tan souché dans la société que yo doué tout mon n'a pas quitter zone ni pour venir ici même le nous avons des expériences isolées faites par exemple docteur Samuel Pierre une expérience durable a fait dans ISTEA avec l'université qui a formé de mon en maîtrise en doctorat et en licence à son bail durable il est capable de migration de retour côté fuite de cerveau d'une profitable pour vous. Le problème là c'est parce que on laisse faire passif de la part de l'État haïtien qui l'a gagné moun yo et en pile fois moun yo cerveau ça va pas même yo kon dégrader comme dit dégrader ça veut dire moun nan kon dégrader sur plan professionnel moun nan doit avoir une profession très qualifiée et puis dans suivant pays d'accueil rivé il est obligé à faire des bagages qui pas rien pour ça. Pas rien et ça sont une cause de dépression, de problèmes de santé mentale liés. Ça arrive en peu le monde, mon médecin et puis qu'on est là obligé assistant infirmier. Alors c'est mon médecin, mon fait droit, d'ailleurs pas même système de douane il est obligé à faire un petit bagage éducateur, familial. Bien que il y ait certaines autres professions qui sont bien intégrées dans des sociétés d'accueil. Par exemple, vous avez des gens qui sont plombiers, qui ont des professions techniques, qui allent en Amérique du Sud, qui n'ont aucun problème. Vous avez des gens qui sont techniciens privés, Canada, qui n'ont pas de problème parce qu'il y a des projets de migration laborale comme ça. Jamaïque profite de lui, Philippines profite de lui, Barbade profite de lui, République Dominicaine, mais Haïti. Même un visa, c'est visa H que les États-Unis gagnent pour des professionnels pour bon visa 3 ans, mais Haïti pas la donne. Parce que nous pas investi dans l'orientation professionnelle pour former les jeunes, pour gagner de formation intermédiaire utile. Nous préférons faire politique politicienne pour aliéner les jeunes et puis laguer et ça baille dépravation, ça baille de migration aventure et ça baille tout ça nous les jeunes qui pas un job d'ailleurs à mon avis depuis 20 ans m'a même créé 10 emplois durables en Haïti 10 et pas 10 000 moins dit non. C'est pour montrer son pays lagué, son pays délala, une prise en charge qui est importante, surtout en matière de politique migratoire. Pour les gens disent, fuite de cerveau, oui, mais nous sommes capables. Parce que grand pile jeune qui a étudié l'autre bord, besoin de retourner. Il faut payer un vivable tout. Parce que pour deux mondes et pour nous tous, payer vraiment une situation incontrôlée. Il faut qu'il y ait une prise en charge de la part de responsables de l'État pour un meilleur accompagnement de population, de citoyens. Un meilleur accompagnement de population, de citoyens, c'est ça dans tout le temps, mais je dis c'est à cause de l'absence d'accompagnement, ça, absence dont l'État fort qui a orienté le pays vers le développement durable, qui fait que nous avons pile monde qui a quitté le pays dans des conditions atroces. Par exemple, les gens qui allent au Chili, qui allent au Brésil, mais qui après prennent une bonne route pour aller dans Eldorado, États-Unis. J'en ai écrit article là sous lui, où parler de gens qui sont obligés de servir à des tirs de haute gain, puis qui mourir dans la route, gens qui roulaient, gens qui étaient accompagnés dans la falaise pour débarrasser de corps. Donc, toute bagaille ça pour quitter des séquelles. Et là, nous encore dans la question conséquences, migration et conditions migration et professeur Ansi. Dans le cas ça précisément côté moun yo a quitté Chili et Brésil malgré dans des conditions qui pas vraiment mauvaises, nous et témoignage quelqu'un yo qui dit que yo te gen t'a construit carrière, yo te gen machine, yo te bien, mais nous pas jamais arrivé retirer l'idée de États-Unis comme Eldorado dans l'esprit nous
comme côté nous capable de joindre mieux que tout l'autre côté qui fait que gain de risque nous prend. Comment ouais et futur famille ça yo et qui tu arrivé aux États-Unis, qui tu retourné en Haïti, qui niveau impact ça yo saute vivre là, que ce soit sa victime qui perd du monde, que ce soit monde qui t'a pas assisté, monde qui t'a perdu monde dans forêt, dans de l'eau etc. Comment ouais qui sont pensés ça va gagner comme impact à l'avenir pour monde ça yo et dans société côté yo vivre là. Ça nous a dit monde ça yo expérience yo fait ba une seule leçon. Par exemple, c'est apprendre yo déshumaniser. C'est apprendre yo ouais que monde ba veut dire rien. C'est apprendre pas respecter monde parce que monde dans une sorte d'individualisme extrême côté même petit li s'il gon cœur blanc lui même il faut sauver tête li il quitte si monde nan mourir nan mel parce que lui même à tout prix il besoin entrer dans Eldorado j'en nous dit à tout prix et en pile fois il va arriver moun nan madame ni l'obligé la gueule dans falaise parce qu'il faut le sauver ça sont bagages qui très très préoccupant dans la mesure où nous sommes dans une société, côté reste société haïtienne, il y a des poches là-dedans qui dégradent tout sur le plan humanité. Côté nous, ça a fait dans le pays, j'ai maltraité deux personnes, j'ai tué deux personnes toute la journée, j'ai banalisé la vie. Et vient joindre l'autre bord, mon al près de route, il va même renseigner sur lui. C'est ça qui fait une nécessité pour une recherche dans l'université. Sur question ça pour une éducation vraiment de masse dans les médias dans la radio dans la télévision pour pas arrêter seulement à faire émission politique 5-6 heures de temps 4 heures de temps par jour quand nous en pile faire avec émission l'église la prière seulement naturellement la prière pour de bonne éducation il y a nécessité pour une éducation pour capable orienter mon yo limiter les dégâts pour mon yo une meilleure orientation et choix, les migrer, même là, nous connaissons que migration, son droit lié, mon yo doit migrer. Alors, nous avons dit ça, professeur, je dis à nous l'impression que les médias manquent fait travail là, j'ai autant de faire, parce que je dis encore, malgré tout témoignage qui gagne sous les péripéties mon yo passé pour arriver en bas pont Texas là, et il y a des gens qui continuent à prendre route là, il y a une quantité qui continue à prendre route là. Et il y a un pile média qui parlait ça à chaud et un pile média en Haïti c'est comme ça nous fonctionner malheureusement ils parlait ça à chaud et puis après sujet arrêté le couler et puis moun yo continue à mourir dans le désert dans forêt alors et dans de l'eau donc je dis à nécessité et sensibilisation est-ce que les capable de passer seulement par voie réseaux sociaux est-ce que pas de mobilisation de la part de l'État haïtien pour résoudre le problème ça définitivement. Bon, son approche éducative on veut dire société civile de organisation là-dedans université, l'école, organisation civique, droits humains, radio, télévision, l'église, différents côtés ça groupe communautaire pour être capable d'inviter de monde de techniciens, de professionnels avisés pour gagner un accompagnement en termes d'éducation à tous les niveaux. Éducation sexuelle, éducation à la citoyenneté, éducation dans l'hygiène publique, éducation dans l'orientation professionnelle, dans le plan d'avenir, pour la famille. Parce qu'en Haïti, on y a une tendance, j'en dis médias chauds, toute bagaille politisée. Pourquoi nous avons une émission ça n'a pas fait là? Il y a autant de qu'on ça n'a pas parlé, il vire les boutons parce que nous ne pouvons pas aller à bas ou bien vivre, ou bien nous dans accord, ou bien pas dans accord, ou bien dans désaccord. Alors que son bagage qui est important, qui est éducatif, qui a éclairé le monde, parce que cause immigration là, sont un choc lié à tous les niveaux pour nous. Et toute la journée, il y a pour les gens tourner. Et puis, vous voyez des milliers de monde tourner. États-Unis, vous voyez des milliers. Bahamas, c'est pas parler. Tout côté, vous voyez pour nous. Nos pays qui à genoux, nos pays pas même une vision pour aider cette tête. D'où nécessité, il faut gagner une mobilisation du point de vue éducatif, formation, éducation à la citoyenneté, pour nous capables mieux orienter nous
dans tous les domaines. Il y a une éducation à la citoyenneté pour permettre que moun yo mieux saisi et différents aspects qui viennent dans la question de migration. Mais tout, il faut l'État créer des conditions pour que moun yo été le plus possible dans le pays yo, et que leur quitter le pays, c'est dans de bonnes conditions de quitter li. Je dis à nous de regarder toute question ça yo avec le professeur Anti Pierre sous impact migration et conditions de migration capable de gagner sur moun yo, parce que les médias n'ont pas souvent parlé de ça, hein. Impact sur mental moun yo, choc culturel que moun yo vivent, impact économique et même impact politique tout professeur Anti, parce qu'en pile fois moun yo leur arrivé dans des espaces et dans l'autre état, yo te qu'on a des droits politiques dans pays yo qui yo pas qu'à jouer encore. Donc ça vient créer des gros problèmes dans la moun yo. Donc avec professeur Anti Pierre, professeur dans l'Université d'État d'Haïti et qui était enseigné tout dans l'Université de Findlay, Ohio, je dis à nous regarder conditions, impact conditions avec migration capable de gagner sur le monde qui a migré, particulièrement aux États-Unis et en République dominicaine. Et professeur n'a appelé ça dit en dernier mot et rappelé moun yo côté occasion article pour écrit sous question santé mentale monde qui a migré. Merci pour l'invitation. Sur l'émission, c'est une perspective éducative pour orienter mon yo. Article nous sur le site Nouvelliste, finalement Google, nous checkons Anti Pierre migration. Nous avons un pile d'articles, ou bien quelques articles que nous écrivons sur question ça. Il y a des émissions nous fait sous les dans plusieurs autres radios, dont télévision ici en la tout, Radio Méga. Plusieurs autres radios, nous ne même rappeler nous, parce que son action citoyenne n'a fait pour nous mettre au service de la population. Si bagay tout petit que nous avons dans le domaine de migration, en quelque sorte pour orienter pour un meilleur avenir. Merci parce que tu es avec nous, professeur Anti Pierre. Merci à la télé-variété. Nous pensons que c'est une bonne initiative, continuez même genre. Merci. Merci à vous-même téléspectateurs qui suivent nous. Nous retournons sur la télévision après un petit temps pause à cause du problème gaz que le pays a connaît. Nous espérons que tout problème est résolu et que l'émission va aller continuer dans l'élan. Nous sommes contents pour l'émission Dialogue jeudi. Et pas oublier, 6h, 7h, on a passé lundi et mercredi. Nous passons sur Télé Éclair, nous passons sur Télé Variété. Nous passons tout désormais sur télévision Hirondelle qui au CAI, Ville au CAI. Nous passons sur plateforme Facebook Télévariété, sur compte YouTube Télévariété. Nous passons également sur les plateformes Facebook et YouTube Giwewe Radio pour permettre plus de monde que ce soit sur télévision ou sur les réseaux sociaux ait accès à l'émission Dialoguer. Nous sommes contents avec vous et nous espérons que nous pourrons mercredi pour un prochain numéro Dialoguer.